je commence l'enregistrement. Donc, on va faire 5 minutes, enfin un truc assez rapide sur l'association en elle-même, Paeco, comment c'est arrivé, cette chose-là, ce logiciel. Et puis après, 15 minutes sur vraiment une démo pratique du logiciel avec un partage d'écran. Et après, on aura 1h30 à peu près pour échanger de manière assez libre. Et puis, on verra un peu les sujets qui ressortent, les intérêts des uns des autres, pour orienter un peu la discussion. C'est parti. Voilà. Du coup, pour revenir à l'origine, Paeco, c'est 2012, donc il y a 12 ans. C'est Boaz, au départ, qui bénévole dans un atelier vélo. Et puis, assez vite, ils se rendent compte qu'il n'y a pas d'outils très satisfaisants pour gérer la comptabilité quand on s'y connaît pas trop. Ou alors des outils qui sont pas satisfaisants ou qui sont propriétaire, j'y reviendrai après sur l'aspect logiciel libre. Et donc Boaz, qui est développeur par ailleurs, se dit je vais créer un outil. Voilà, on va partir de zéro et puis on va fabriquer quelque chose qui nous permet de gérer la comptabilité pour des personnes qui s'y connaissent pas du tout. Des bénévoles, quoi. Donc l'histoire est partie comme ça, et puis Boaz a développé ça une bonne dizaine d'années bénévolement, avec une communauté d'utilisateurs qui s'est agrandie autour du logiciel, qui s'appelait Garadine, je précise au début, peut-être que ça parle à certains, Garadine, pendant longtemps avant de changer de nom. Et voilà, une dizaine d'années de développement avec des ajouts de fonctionnalités. Au départ, c'était vraiment la comptabilité qui était au cœur du logiciel. Et puis, il y a d'autres fonctionnalités qui sont arrivées dans l'idée de proposer un outil qui soit le plus complet possible, où on puisse retrouver à un seul et même endroit, en fait, qu'on puisse retrouver le maximum d'outils. Donc, ça devient un outil de gestion de comptabilité, mais aussi des membres, de suivi des cotisations, de gestion de site web, gestion de partage et édition collaborative de documents également. Voilà, sachant qu'on peut choisir d'utiliser ou pas tout ou partie du logiciel. C'est développé dans une vision plutôt, j'ai envie de dire militante. Enfin, c'est du logiciel libre, donc c'est un code source du logiciel qui est complètement ouvert, que n'importe qui peut s'approprier, modifier, sous réserve qu'on le redistribue librement ensuite. N'importe qui peut contribuer au développement du logiciel, autant en apportant des contributions, enfin voilà, des suggestions d'amélioration qu'en développant des plugins, des extensions pour des usages spécifiques. Voilà, et par ailleurs, on a aussi intégré récemment le collectif des chatons, c'est le collectif des hébergeurs alternatifs, donc c'est des petites structures qui essayent de proposer des services numériques libres, libres en opposition au logiciel propriétaires qui appartiennent à ce qu'on appelle les GAFAM, entre autres, même si c'est un nom qui évolue, les Google, Amazon, Apple, tout ça, qui nous semble-t-il ont un modèle qui est assez délétère pour plein de raisons. On va peut-être pas rentrer tout de suite là-dedans, mais on essaye de proposer une alternative qui soit un peu plus éthique, quoi. Je pense que j'ai un peu tout dit là-dessus. Oui, et du coup, une dizaine d'années de développement en bénévole, un peu en solitaire, j'imagine. Boaz nous redira peut-être. Et puis ensuite, il y a des gens qui rejoignent le projet. Isabelle qui a beaucoup travaillé sur la documentation. Il y a Pauline qui est avec nous, qui bosse sur la communication, qui fait des logos, mais aussi des tutos vidéo sur le logiciel. Boaz, qu'on ne présente pas, qui développe le logiciel. Jean-Christophe qui fait des tests un peu techniques. Et puis moi, depuis un an, sur le support et sur la diffusion. On essaye de faire connaître un peu plus Paeco parce que on trouve que c'est un bel outil qui est développé par une association pour des associations avec certaines valeurs, voilà, dont j'ai essayé de parler un petit peu ici. J'espère que je m'embrouille pas trop. Et donc voilà, des personnes qui rejoignent le projet et on a créé l'association. Donc le logiciel Paeco, était porté par une association tierce qui faisait aussi d'autres choses, et puis Paeco est devenu une association à part entière il y a bientôt un an, c'était en décembre dernier, je crois. On est 3, du coup, Pauline, Boaz et moi, dans le bureau de l'association, et aujourd'hui, on se rémunère de différentes manières. Il y a de la prestation de service, il y a des droits d'auteur, et puis il y a... moi, j'ai été en prestation de service pendant un an, et puis je suis passée en salariat avec un groupement d'employeurs.
Je le précise parce que je pense que c'est aussi, ça dit aussi des choses de la manière dont on veut fonctionner au sein de l'association, parce que après 12 ans de développement d'un logiciel très chouette et très exigeant et très complet, c'est plus de 6000 associations, même plus, sans compter les gens qui l'auto-hébergent ou voilà. C'est difficile d'estimer très exactement le nombre d'utilisateurs de Paeco, mais plus entre 6 et 8 000, je sais pas, je dis n'importe quoi, associations et 80 000 euros de dons en 2023. Et donc c'est très chouette et c'est un argent avec lequel on peut du coup se réunir, se rémunérer et essayer de proposer un service qui soit toujours qui s'améliore avec le temps, quoi. Voilà. J'espère que je vous ai pas trop embrouillé, mais je pense que ça va suffire sur la partie de présentation peut-être de l'association en elle-même, qui du coup a pour objectif de maintenir et développer le logiciel, de s'organiser, trouver les financements pour pouvoir le faire évidemment, mais aussi maintenant essayer d'avoir une partie de diffusion. Donc on essaye de contacter, de se mettre en lien avec des réseaux associatifs pour mieux faire connaître le logiciel. On n'a rien à vendre, donc on n'est pas dans une démarche commerciale, mais on se dit que c'est un outil qui est chouette, qui gagne à être connu dans le monde associatif, sans faire de forcing, parce que si vous avez déjà un outil qui fonctionne très bien, c'est super et il n'y a pas besoin de changer. Mais on se dit que ça peut aider pas mal de monde et du coup on essaye de le faire connaître un peu plus. D'où aussi cette présentation ce soir. Peut-être, ce qu'on avait dit avec Pauline, c'est comme je vais passer à la présentation plus du logiciel en lui-même, s'il y a des questions, des besoins de clarification ou même, on peut prendre un peu de temps s'il y a besoin. Je regarde un peu le chat. Je sais pas, je crois pas qu'il y ait trop de questions. En tout cas, si voilà, il y a des mains levées. Non, t'inquiète, je veille au grand, Margot. Ça marche. Ah oui, Dominique. J'allais t'appeler AMAEPF. Est-ce que tu veux... Ah oui, il faut réactiver ton micro, Dominique, si tu souhaites prendre la parole. Vous m'entendez là? C'est en bas de ton... Ouais. Oui, c'est débloqué. C'est bon? Ouais. Okay. J'ai juste une petite question. Il y a combien de personnes salariées à Paeco? Une seule, c'est moi pour l'instant. Bon, a priori, ça va pas changer tout de suite, mais oui, mais ça a fait l'objet de discussions. En fait, moi, j'ai été en prestation de service pendant 1 an. Le temps qu'on apprenne à se connaître, qu'on voit si ça match, comment on travaille. Et puis en fait, on a discuté, on s'est retrouvés tous les mois en visio pour travailler. Et puis on s'est posé la question de en fait, c'est Boaz qui a proposé, même au début, je crois, de se dire, on a les moyens de le faire, donc pourquoi pas le faire. Et donc moi, je suis pour entrer un peu dans le détail, c'est un groupement d'employeurs, parce qu'on a aussi envie de faire les choses bien, et du coup, c'est quand même lourd, une gestion salariale, et du coup, le faire à nous trois, ce serait peut-être un peu compliqué. Donc c'est un groupement d'employeurs qui s'occupe de me rémunérer, donc ça nous coûte un peu plus d'argent, mais au moins on peut faire les choses bien. Et je suis à 13 heures par semaine, que je gère un peu librement, c'est plutôt un format assez chouette. En fait, ça nous permet aussi de réfléchir au rapport au travail et toutes ces choses-là. Enfin, c'est assez intéressant. Je pense avoir répondu à la question de Dominique. N'hésite pas à baisser la main, Dominique, si jamais tu as fini. Un complément. Il y a combien de personnes qui interviennent? Puisque tout à l'heure, tu donnais une liste de personnes intervenant, et vous êtes combien à intervenir? Quand on pose des questions, il y a un certain nombre de personnes qui nous répondent sur le chat, là. Pas toujours Boaz. Sur le chat ici, pardon, je crois qu'il y a Boaz qui voulait rajouter quelque chose au sujet du salariat, peut-être. Je pense que la question, c'était le nombre de personnes qui sont impliquées dans l'assaut, et du coup, on est 3 à être payés, mais on est payés de manière différente, c'est-à-dire que Pauline, elle est payée en tant que freelance. Moi, je suis payé du coup en droit d'auteur, donc je ne suis pas salarié,
mais je travaille quand même sur PAECO. C'est juste une manière de rémunérer différemment. Et du coup, Margot, elle est salariée, elle. Et en ce moment, il y a aussi Jean-Christophe qui est freelance aussi. Donc, on est 4 en ce moment, tous à temps partiel. Merci. Oui, désolé, j'avais peut-être mal compris du coup. J'ai rajouté d'autres informations dans la balance. Mais je vous propose qu'on enchaîne sur... Ah non, il y a Thierry qui a levé la main. Peut-être on prend la question de Thierry et puis après on y va. Et Dominique, ouais, super, merci pour le... Alors Thierry, et puis après on peut enchaîner sur PAECO. Bonsoir à tous, merci pour ce webinaire. Moi j'avais comme question, c'est super de découvrir un peu tout ce que vous êtes en train de nous expliquer. Je voulais savoir, est-ce que toutes les associations, puisque ce site est vraiment dévolu aux associations, puisqu'il n'y a pas de TVA, ce genre de choses, est-ce que chaque association qui participe à PAECO et devient membre ou pas? Déjà, ça, c'est ma première question et j'en ai 2 autres derrière. Alors peut-être on va essayer je voudrais pas qu'on prenne trop de temps ici et si ça t'ennuie pas, de peut-être essayer d'avoir les 2 autres après la présentation de PAECO. Pardon, du coup je me suis perdue. Ta question, c'est raté. Excuse-moi, peux-tu répéter ta question? Ma question est savoir si chaque association qui participe, Merci. est adhérente à PAECO. Est-ce que c'est quelque chose de systématique? Non, pas du tout. On n'a pas fait ce choix-là. Nous, on propose un système d'hébergement du coup de PAECO. PAECO, en fait, c'est un logiciel qui peut être utilisé localement sur son ordinateur, qui peut être utilisé hébergé en ligne par différents hébergeurs. Et nous, on est un de ces hébergeurs. Sur paeco.cloud, on fournit un service d'hébergement et c'est complètement, comment dire, c'est sans attache. Vous faites un don, une contribution financière si vous le pouvez, en tout cas. Mais il n'y a pas, vous devenez pas membre ou adhérent de l'association PAECO. Non, on n'a pas fait ce choix-là. Et pour devenir. Ouais. Pour devenir, en fait, on n'a pas un système où on peut adhérer à l'association PAECO. C'est pas, en tout cas, c'est pas des discussions qu'on a encore eues et du coup, je saurais pas forcément alimenter cette réflexion là tout de suite. Voilà. J'espère que j'ai répondu à ta question, Thierry. Et si ça te va, on enchaîne sur. Ouais. Et la dernière, parce qu'avant de connaître PAECO, enfin Garadin, parce que ça fait 4-5 ans maintenant j'y suis, est-ce que vous parlerez également de AssoConnect et de Hello Asso? Deux choses, est-ce que, voilà, par rapport à ça, si vous connaissez ou pas, c'est juste ça. Alors, j'ai pas prévu d'en parler parce que je connais, mais c'est pas une présentation d'Hello Asso ni d'AssoConnect. Au contraire, puisque nous, on essaye plutôt de se présenter comme des alternatives à ces outils-là, même si c'est des outils qui proposent aussi des choses que PAECO ne fait pas et ne fera pas. Mais c'est pas prévu. Par contre, si tu veux, on peut en reparler à l'issue de la présentation du logiciel. Comme ça, on peut rentrer dans le dur. Je suis désolée j'aurais peut-être pas dû faire cette interlude de questions, mais on va passer en mode démo du logiciel là pour voir vraiment les fonctionnalités. Donc, je vais effacer ma tête pendant quelques temps et je vais vous partager mon écran. Ici, je suis sur le site de PAECO. Je l'ai dit là tout à l'heure, PAECO, il peut être utilisé en ligne sur paeco.cloud par exemple, mais ça peut aussi être utilisé en téléchargement local ou chez d'autres hébergeurs, par exemple des membres du collectif des chatons dont je parlais tout à l'heure. C'est accessible à prix libre, je ne l'ai pas précisé, mais je montre rapidement ici. On peut créer un compte gratuitement et l'utiliser comme ça pendant 1 an. Et après, on peut l'utiliser sans aucune restriction à partir de 5 € par an. Et on recommande une contribution équivalente à 0,4% des recettes annuelles, ce qui représente 40 € pour une association qui a 10 000 € de recettes, par exemple. Mais ça reste du prix libre, donc vous choisissez. L'idée, c'est que chacun fasse en fonction de ses moyens. Et il y a de tout. Il y a des assos qui vont contribuer, qui vont être très grosses, qui vont contribuer peu, et inversement. Enfin voilà, c'est l'intérêt du prix libre aussi, c'est qu'on puisse équilibrer comme ça. Pardon, là je me suis perdue. Oui,
Et il y a des grandes fonctionnalités. Du coup, à l'origine, il y a la comptabilité pour PAECO. Et puis après, ça s'est agrandi, on va dire, avec la gestion des membres, des activités et des cotisations, une partie de gestion de documents et une partie site web. Ce que je vous propose, c'est qu'on aille directement sur un espace de démo. Donc, sur demo.paeco.cloud, on peut créer un espace un peu bac à sable qui va être autodétruit dans les jours qui suivront. Donc, on peut vraiment l'ouvrir et sans aucune conséquence particulière. Et on peut choisir de partir d'un compte complètement vierge, comme si on créait un compte gratuit au départ. Ou alors de charger dans ce bac à sable une base de données existante qui est celle de l'Asso du Coin qui a été créée par Pauline et qui nous permet de faire des tests. Donc là, je vais faire 17. Hop. Mince, j'ai pas mis le bon nombre. Oh là là, je sais, 1141. Hop. Et donc là, on rentre dans un compte de démo, celui de l'Asso du Coin. Je suis Augusta Holmes, voilà, on vient de me souhaiter la bienvenue. Et PAECO ressemble à ça. Il va y avoir ce menu déroulant là à gauche qui sera toujours présent, qui est, avec les grandes fonctionnalités que j'ai mentionnées tout à l'heure, les documents, le site web, la compta, les membres. Ici, quand on rentre dans son compte, peut-être ce que je peux dire, c'est que PAECO va vous guider en fait pas à pas. Il y a beaucoup d'explications, beaucoup de textes. Il y a aussi l'aide qui est accessible directement depuis son compte ici en bas du menu déroulant. Si vous cliquez dessus, vous restez dans votre compte et vous avez la documentation qui apparaît. Donc ça vous permet d'aller chercher un peu les différents tutoriels pour les actions que vous voulez faire. Et voilà, vous allez être guidé pas à pas. Et aussi peut-être un truc important à avoir en tête, c'est hautement personnalisable. Enfin vraiment, vous pouvez choisir de configurer à votre sauce un peu tous les éléments, tous les composants, quoi. Donc ici vous avez l'accueil et puis si on va dans il me manque un onglet là. Mince. Je me retrouve embêtée. Je voulais aller sur je vais aller sur un autre. D'ailleurs, je vais enlever ça tout de suite. Excusez-moi pour le bug. Ici, pardon, je vais aller dans un autre compte. Cet onglet-là que je voulais vous montrer, ça apparaît quand vous êtes sur paeco.cloud, donc hébergé chez PAECO, avec la possibilité de faire un don, les limitations du compte, voilà, des informations générales sur votre compte PAECO que vous pouvez modifier à loisir. Là, vous avez l'adresse de votre site web, qui est désactivé par défaut, donc pas d'inquiétude, là il n'est pas en ligne, et vous pouvez modifier son adresse d'ailleurs pour avoir un nom de domaine personnalisé si vous avez votre propre nom de domaine par exemple. Que dire d'autre? Voilà. Ce que je vous propose ensuite, c'est de vous montrer rapidement le menu configuration pour voir un petit peu. C'est peut-être contre-intuitif, mais je trouvais ça mieux de vous montrer ça d'abord. C'est juste pour que vous ayez un aperçu, quoi, sans rentrer trop dans le détail, mais vous pouvez modifier les informations de l'association, activer, désactiver le site web, changer la monnaie, personnaliser votre compte avec des couleurs, des logos, un peu tout ce que vous voulez. Les membres et les extensions, on y reviendra plus tard. On fera un petit focus dessus. Les sauvegardes vous permettent de récupérer toutes vos données. Je ne l'ai pas précisé en introduction, mais tout est hébergé en France et vous avez un accès complet sur vos données, une maîtrise de vos données qui est totale, quoi. Vous pouvez les télécharger complètement. Vous pouvez restaurer une base de données d'un ancien compte. Vous pouvez programmer des sauvegardes automatiques aussi. Voilà, les fonctions avancées, je ne vais pas me perdre là-dedans. Et membres et extensions, on y reviendra après, puisqu'on fera un temps dédié à ça. Et je me disais que je ferais bien les documents et le site web d'abord, parce que ça peut être assez rapide. Et comme ça, on va rentrer après dans les membres et la compta qui seront un peu plus longs. Les documents, il n'y a rien de sorcier, hein, c'est un espace de partage. Voilà, ici, j'ai une image, par exemple. Je ne sais pas ce que ça fait là, mais
il y a une image. Ici, il y a un test avec un document texte qui doit pouvoir être modifiable, mais à tous les coups, ça va. Ah ben non, ça marche. Un calque, enfin un tableur, pardon. Voilà, que je peux modifier. Et ici, si on était plusieurs connectés sur notre compte PAECO, on pourrait imaginer avoir plusieurs personnes qui apparaissent en haut et on peut modifier en simultané. On peut partager, modifier, télécharger. Voilà, c'est assez intuitif en fait. Il n'y a rien de sorcier. Et voilà, ça permet de. Je vous montre ça rapidement. Les onglets, tous les documents vont se retrouver ici. Si vous avez des fichiers qui sont joints à vos écritures comptables, on y reviendra après. Elles seront centralisées ici. Et les fichiers liés aux membres également, si vous en avez bien sûr, se retrouveront ici. La partie documents, du coup, ça suffit. Et puis le site web, c'est pareil, c'est pas sorcier. En fait, il faut savoir que le site de PAECO, il est fait sur PAECO. Mince, moi je me perds. Ah bah non, c'est pas là que je veux aller. Il est fait avec PAECO. Donc là, il y a un peu de bidouille au niveau ce qu'on appelle le CSS, donc le document qui permet d'habiller un peu votre site internet. En gros, vous pouvez faire plein de choses en termes de site internet si vous vous y connaissez un peu avec PAECO. Mais sinon, ça va rester du site un peu basique. Je vous montre quelques exemples qui sont sympas pour que vous ayez une idée de la diversité de ce qu'on peut faire avec le site web de PAECO. Là, il y a des niveaux assez variés de maîtrise de l'outil derrière. C'est celui de la rustine, l'atelier vélo historique, du coup. Voilà, c'est assez varié ce qu'on peut faire et je profite de celui-là pour vous montrer qu'il y a plein d'interactions possibles avec des extensions de PAECO, comme la réserver des créneaux ou les horaires d'ouverture. C'est des extensions que vous pouvez activer ou désactiver, les vélos en stock également, et ça peut interagir avec votre site web. Voilà, je ne vais pas me perdre plus là-dedans. Et donc, rapidement, si vous voulez créer une page, voilà, c'est assez facile, hein. Et ça se fait sans avoir aucune compétence, quoi, en développement. Voilà. Vous voyez là, vous écrivez en format texte tout ce qu'il y a de plus classique. Vous pouvez prévisualiser à quoi ça va ressembler. Voilà. J'espère que ça fait un petit tour d'horizon. Et après, les deux gros pavés de PAECO, les deux plus gros, c'est la gestion des membres et la comptabilité. Je vais essayer de faire quelque chose d'assez fluide. Donc là, je me retrouve avec une liste des membres qui est complètement personnalisable. Vous pouvez changer ce menu-là et voilà, choisir d'afficher d'autres champs, ceux que vous voulez. Vous pouvez trier différemment en fonction de différents critères. Vous pouvez filtrer par catégorie. Voilà, les membres sont rattachés à des catégories qui leur donnent des droits. J'y reviendrai après. Pour faire des recherches de membres avec tout un tas de critères. C'est peut-être le truc à retenir, c'est voilà, vraiment en théorie, vous pouvez quand même faire beaucoup de choses très avancées. Voilà, en fonction de vos besoins, ça permet de faire pas mal de choses et vous pouvez enregistrer vos recherches. Voilà. Oui, peut-être, j'ai pas précisé ça. Vous pouvez importer vos données dans PAECO, les données comptables, les données des membres, les données des activités, sous réserve de peaufiner un peu votre document, de le rendre lisible par PAECO. Vous pouvez importer des données qui préexistaient à votre compte PAECO, quoi. Et donc peut-être, je peux vous rentrer dans une fiche membre pour que vous voyez à quoi ça ressemble. C'est composé, là-haut, avec les activités et cotisations, on y reviendra après. Ici, vous avez les informations principales de la fiche du membre, sachant que les champs ici sont entièrement personnalisables. Vous pouvez en rajouter autant que vous voulez. Ici, vous avez un bloc sur l'administration avec les fameux droits. Donc ici, vous voyez que le membre est dans la catégorie des membres adhérents, ce qui lui confère les droits voilà, qui sont précisés ici. Si vous laissez votre souris, vous pouvez voir le détail. Ici, c'est une personne qui a uniquement le droit de se connecter. Là, c'est en vert. Le reste, les droits de gestion des membres, de comptabilité, des documents, la personne n'y a pas accès. Vous pouvez définir le mot de passe.
la carte de membre et les reçus fiscaux, c'est des extensions que vous pouvez choisir d'activer ou non. Et pareil, là, vous avez la possibilité de personnaliser ça de manière assez poussée. Peut-être que je vais faire un saut vers les catégories pour vous montrer rapidement. Dans la configuration, pardon, je vais peut-être un peu vite. Je suis retournée dans la configuration de PAECO et dans l'onglet membres, voilà, vous avez la possibilité de personnaliser votre liste de membres, choisir le champ qui sera utilisé comme identifiant, la catégorie par défaut des nouveaux membres, voilà, c'est plein de choses comme ça. La structure des fiches en elle-même, tous les champs qui apparaissent, qui sont là par défaut, et puis qui a droit de les lire, qui a le droit de les modifier. Vous pouvez changer leur ordre d'apparition. Voilà, c'est assez. Vraiment, c'est quand même assez intuitif. Ouais, vous pouvez ajouter un champ et là, il y a beaucoup de choix, quoi. Vous pouvez, il y a des champs qui vont être préformatés, par exemple les dates de naissance, mais si vous choisissez un champ personnalisé, vous voyez qu'il y a beaucoup de choix, encore une fois, possibles. Donc ça peut faire un peu peur, je pense, parce que c'est possible de faire plein de choses, mais il faut pas forcément se perdre dans les choses qui sont pas utiles pour son usage, quoi. Donc ne pas forcément trop s'éparpiller. Si vous avez juste besoin de la comptabilité, vous pouvez tout à fait utiliser PAECO pour faire juste votre comptabilité. Voilà, là c'est les catégories, ce que ça donne comme accès, tout ça, c'est assez. Et voilà les catégories, ce que je voulais vous montrer. Vous pouvez en ajouter autant que vous voulez. Les administrateurs ont tous les droits. Voilà, c'est en rouge, c'est ceux qui ont les droits d'administration. Et après, vous pouvez créer des catégories où vous allez restreindre tel ou tel accès. Et c'est des choses qui sont un peu en train d'être affinées aussi sur le développement de la prochaine version, notamment parce que les activités vont devenir une fonctionnalité un peu plus importante. Elle va rejoindre le menu ici déroulant. Il y aura un gros menu activité et du coup là on aura un nouveau droit possible. Et donc je donne pas de date, on fait pas ça chez PAECO, mais sachez qu'il y a aussi des évolutions à venir sur les activités que je ne vous ai pas encore présentées en fait, donc on peut y revenir. Voilà, les activités. Du coup, tout à l'heure, pardon, je vous ai montré une fiche de membre où on voyait les activités du membre. Là, on voit que le membre Igor Stravinsky est inscrit à l'activité cotisation annuelle, expiration le 5 janvier 2025. Ici, si on change d'onglet, on trouve l'inscription, les inscriptions aux activités de ce membre spécifique. Là, on a une liste. S'il était inscrit à plus d'activités, on les aurait juste en dessous. Et puis, vous pouvez voir, parce que cette activité a été reliée à la comptabilité, il y a un reste à régler de 0 € puisque la cotisation a été payée. J'y reviendrai après sur la liaison avec la comptabilité. Là, on peut voir que c'est relié à une écriture comptable, l'écriture comptable 33, qui est la cotisation annuelle qu'on a enregistrée en comptabilité. Et ça permet de faciliter le suivi des cotisations qui sont ici. Du coup, je reviens au menu. Ici, vous avez la liste de toutes les activités. Donc là, c'est notre compte de test. On a créé, Pauline a créé des activités fictives. Par exemple, là, vous pouvez les ajouter. Mais du coup, elles se retrouveront ici. Et là, par exemple, si on va dans cotisation annuelle, vous avez le détail de l'activité. Toute activité doit être adossée à un tarif. Enfin, c'est plutôt l'inverse. Enfin, un tarif que vous pouvez paramétrer comme vous le souhaitez. Voilà, ça peut être du prix libre, un montant variable. Et vous pouvez en avoir plusieurs. Voilà, par exemple, la cotisation, si vous avez un montant pour les adultes, un montant pour les enfants. Et vous pouvez choisir de l'enregistrer en comptabilité. Donc, ce qui veut dire que si vous inscrivez un membre à telle activité avec tel tarif, du coup, ça enregistrera une écriture liée, quoi, une dette. Enfin, il y aura une dette. Le membre devra le montant de la cotisation à l'association. Et du coup, après, vous pouvez choisir le compte de recette, par exemple, qui serait ici 705.
756, je crois, voilà les cotisations qui sont là. Ça, je triche, enfin, c'est un aperçu, mais on retournera dans la compta après. Voilà. J'espère que ça va, parce que je parle beaucoup. Je commence à sentir que ça fait longtemps que je parle. Et donc, dans la gestion des activités, vous pouvez du coup retrouver qui en est où. Voilà. Si voilà, Jean Chrétien Bach, on voit que sa cotisation expire, sa cotisation annuelle, ici on le retrouve, expire le 5 janvier 2025. Il l'a payé, il est à jour, mais si on était le 10 janvier 2025, là ce serait un statut expiré, et il faudrait réinscrire la personne à l'activité, sous réserve qu'elle ait bien payé sa cotisation l'année précédente. Enfin, je me perds un peu là, je sens. Mais bon, voilà, vous avez des onglets qui vous permettent de retrouver les statuts de chaque personne. Voilà, par exemple, en attente de règlement, on sait que Lily Boulanger, elle n'a pas payé sa cotisation. Elle est bien inscrite, d'où le statut à jour. Elle est inscrite avec une date d'expiration postérieure à la date du jour, mais c'est pas encore payé. Oh, je me suis un peu perdue. Vous pouvez importer ces choses-là également si vous avez déjà des documents de suivi. Et un truc très pratique dans PAECO, c'est les rappels automatiques liés aux activités. Là, par exemple, on a un rappel automatique lié à la cotisation qui arrive à expiration, qui est paramétré pour être envoyé 15 jours avant l'expiration de la cotisation. Pour l'utiliser personnellement, c'est un gros soulagement. Ouais, ça permet d'automatiser. Je me perds un peu, j'essaie. Ah oui, modifier, pardon. Voilà, vous pouvez choisir l'activité qui vous intéresse et paramétrer un message automatique qui est de nouveau hautement personnalisable, voilà, avec plein de il faut pas prendre peur, c'est assez facile, hein. Normalement PAECO vous guide à toutes les étapes. Et du coup je sens que je suis un peu trop longue en plus, désolée. Les messages collectifs aussi chez PAECO, c'est un truc important, enfin une fonctionnalité qui est pas mal utilisée, c'est la possibilité d'envoyer des mails à ses membres. Et bon là, rien de très sorcier, on n'est pas sur des logiciels comme Brevo ou Mailchimp où on va pouvoir faire des choses très très jolies. Mais par ailleurs, c'est des modèles d'entreprises qu'on n'aime pas trop, pareil, enfin, voilà, qui font beaucoup de spam et qui sont, voilà, qu'on n'encourage pas trop. Et du coup, ah bah voilà, je peux vous montrer ça. J'avais sorti la BD du coup exprès. Mince, je me suis perdue. Voilà. Oui, on n'aime pas trop les Mailchimp et Brevo et tout ça. Et du coup, nous on propose une version légère, simple, et ça fait le boulot en fait. Voilà. Mais c'est vrai que on pourra pas mettre des tas de couleurs et on peut mettre des boutons et tout. Enfin, on peut personnaliser pas mal, mais voilà. Pardon, je suis en train de bafouiller. Voilà, j'ai fait le tour des messages collectifs, je pense. Vous pouvez voir à qui vous l'avez envoyé, tout ça. Et le dernier gros bloc, avant que je pose le micro, c'est la compta. Et la compta, alors que dire sur la compta, c'est assez intuitif aussi. Vous entrez dans le menu ici, vous vous retrouvez avec des graphiques. Bon là, c'est sous réserve que vous ayez un peu de données comptables, hein, évidemment. Sinon, vous n'aurez pas de graphique. Mais ça permet d'avoir des données analytiques, un peu, voilà, un aperçu général, avec la liste de vos exercices qui se retrouve en bas. Ah non, ça c'est juste l'exercice dans lequel on est actuellement, ici. Je vais faire dans le désordre. Vous avez le menu exercices et rapports, où vous retrouvez vos exercices comptables, exercice 2023, exercice 2024. Qui sont tous les deux en cours, voilà, avec 56 écritures, une écriture, tout ça. Et vous avez les journaux comptables qui sont assez, comment dire, ah mince, c'est une des raisons, c'est un des trucs très appréciables dans la gestion de la compta dans PAECO, c'est qu'il peut éditer des documents d'un coup, enfin des journaux comptables de manière voilà, automatique. Vous voyez, là j'ai la balance générale, le journal, le grand livre, le compte de résultat, le bilan.
Et c'est des documents que je vais pouvoir éditer en PDF, imprimer. Et ça, pour les âgés, c'est super, quoi. Voilà. Je n'ai pas besoin d'en dire beaucoup plus, je pense. Voilà, vous voyez, ça donne des documents comme ça. Et on permet d'éditer des documents comme ça de plusieurs centaines de pages. Donc, c'est très appréciable. Que dire? Voilà. Vous avez la liste de vos comptes. Bon, après, voilà, je ne veux pas vous perdre en fonction de votre maîtrise de la comptabilité, mais vous retrouvez les comptes de votre plan comptable de l'exercice en cours dans le menu compte, voilà, avec les différents montants. Voilà, j'ai pas de chèque là, mince, j'aurais pu vous montrer, mais j'ai pas de chèque, mais je pourrais avoir le compte de chèque ici, 5112. Tac, tac, tac. Voilà. Que dire, les comptes sont entièrement personnalisables. On est basé sur le plan comptable officiel des associations, mais PAECO propose aussi d'autres plans comptables qu'on peut installer ou importer, personnaliser, et vous pouvez modifier votre plan comptable à loisir, vraiment. Ah oui, les comptes de membres, ça c'est si vous avez des membres rattachés à des écritures, voilà. Et ce que je voulais vous montrer, voilà, c'est ça, modifier les comptes. Vous pouvez rajouter autant de comptes dont vous avez besoin. Vous voyez, nous ici, on a rajouté des comptes de tiers. Ici, vous pourriez rajouter les comptes de banque de vos prestataires de paiement, par exemple. Voilà, il y a plein de choses possibles. Donc, c'est complètement personnalisable. Donc, c'est à la fois chouette pour les professionnels qui ont besoin d'aller un peu loin et c'est chouette pour les personnes qui s'y connaissent pas du tout parce que PAECO va vous guider dans la saisie. Donc, ça me permet de vous montrer la saisie d'une écriture. C'est très, très simple, hein. Il y a le type d'écriture ici. Vous pouvez avoir des modèles qui vous facilitent la saisie aussi. Ça, c'est une extension. Le type d'écriture. Et après, il n'y a rien de sorcier. Il suffit de se laisser guider, en fait. Et PAECO va spontanément, si vous avez sélectionné un type d'écriture recette, va limiter les comptes qu'on peut sélectionner à des comptes qui sont habituellement utilisés, voilà, des comptes de recettes, en fait. Ce qui facilite grandement la saisie et évite les erreurs, beaucoup. Ici, le compte d'affectation de la dépense, quoi, d'encaissement, pardon. Et si vous voulez vous affranchir de ces guides, qui peuvent être des limites pour des personnes qui ont besoin d'aller plus loin, vous faites des écritures avancées. Et là, vous faites ce que vous voulez. Voilà, vous pouvez ajouter autant de lignes que vous voulez, sous réserve de maîtriser cette histoire de sens de débit et crédit, qui fait actuellement l'objet d'une vidéo tutoriel, parce que même nous, on s'y perd. Et voilà. Je pense que, j'espère, en fait, je fais pas du tout attention à ce qui se passe dans le chat, donc j'espère que ça va. Pardon, je ferme tout ça pour vous retrouver plus facilement. Mais moi, je crois que j'arrive à la fin. J'espère que j'ai rien oublié d'important. Non, je pense, enfin, j'ai pas l'impression. N'hésitez pas, Boaz ou Pauline, si vous pensez que... Ah si, il y a les extensions, mais alors du coup, là, je voulais vous proposer de voir s'il y en a une qui vous intéresse en particulier, pour qu'on la regarde, parce qu'il y en a beaucoup. Et du coup, voilà. Peut-être je vais regarder où on en est ici. Je vais couper un peu le partage d'écran. J'ai beaucoup parlé. Oui, Margot, et juste effectivement une remarque sur le chat, c'est que tu scrolles assez vite et comme je sais pas si ta connexion est peut-être un peu limite et du coup ça saccade, donc on a un peu du mal à voir. Donc si tu peux faire attention à scroller moins vite. Oui, je suis désolée pour ça du coup. J'ai pas du tout été attentive au chat et je vais essayer de faire attention quand je réactiverai la présentation. J'ai parlé beaucoup plus que ce que j'avais prévu. Donc je sais pas trop. Pauline, est-ce que tu veux passer aux questions? Oui, on peut. Je suis désolée, tu as essayé de communiquer avec moi et je n'ai pas du tout fait attention. En fait, Boaz a déjà répondu à quelques questions dans le chat, mais je t'en ai envoyé quelques-unes. Ok. Est-ce que tu veux que je les lise à voix haute ou pas? Bah oui, peut-être pour que tout le monde... Oui, peut-être c'est mieux pour que tout le monde l'entende, ouais. Ok. Alors, il y a une première question qui date un petit peu, c'est est-ce que les membres sont des personnes du bureau de l'association ou des adhérents? Et Boaz a répondu déjà dans le... Ouais. Est-ce que les membres, c'est que les membres du bureau ou est-ce que c'est tous les adhérents? C'était ça la question. Et après, plus tard, tu as parlé des catégories, donc je pense que c'est
Je ne sais pas si je comprends bien la question. On parle des membres de l'association PAECO ou on parle des membres dans la gestion des membres du logiciel? Du logiciel. Là, on est sur les fonctionnalités. Dans le logiciel, c'est qui vous voulez en fait. C'est-à-dire, ça peut être vos membres adhérents, mais ça peut aussi être, en fait, si vous avez besoin d'enregistrer une personne dans votre... parce que, si vous voulez, comme il y a les activités et cotisations, un membre, si vous voulez l'enregistrer comme adhérent, vous pouvez l'inscrire à l'activité cotisation ou adhésion, peu importe comment vous voulez l'appeler. Et là, ce sera un adhérent, mais en fait, les membres, c'est une forme de base de données d'interlocuteurs que vous avez au sein de l'association, si vous voulez. Vous pouvez le voir comme ça. En fait, vous pouvez... C'est comme vous voulez. Ça pourrait être aussi des personnes, des prestataires que vous facturez de temps en temps. Enfin, vous voyez, c'est juste... Je sais pas comment dire, un logiciel de gestion des personnes physiques au sein de l'association, quoi. Je sais pas si c'est très clair. Par rapport à ça, est-ce que vous m'entendez? Par rapport à ces... Alors Pierre, je me permets juste, on a une liste dates. On a une liste dates. Je sais pas trop comment modérer. Non, c'est pas grave, mais il n'y a pas de mal, mais peut-être on essaye de respecter un ordre d'intervention. Justement, Pierre, ça fait longtemps qu'il lève la main, donc peut-être qu'il peut poser sa question maintenant. Eh bien, allez. Alors, c'est justement par rapport aux catégories. Nous, on a par exemple, comme catégorie, on a des parents et aussi on a des administrateurs. Le problème, c'est que si on est parent, on ne peut pas avoir les droits des administrateurs. Or, il y a des administrateurs qui sont parents. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Tout à fait. Et ça, c'est un problème. Alors, soit on a deux connexions, soit on a un problème. On n'arrive pas à avoir un parent, une catégorie lambda, usager, on va dire, qui a des droits en plus d'administration. On peut pas. Alors là, je ne sais pas si quelqu'un. L'usager, ça peut être quelqu'un qui loue un vélo, admettons. Enfin, je ne fais pas de la question de vélo, mais admettons que ça soit ça. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui fait partie du CA, qui est par exemple trésorier, et qui a donc des droits spéciaux. Donc, dans cette catégorie parents, il ne peut pas avoir accès aux droits d'un trésorier. Et s'il est trésorier, il ne peut pas avoir forcément les mêmes choses qu'un parent ordinaire. Donc, c'est ça qui me je suis pas sûre, mais je vais tenter une réponse. Je vous remonte du coup les catégories en essayant de scroller un peu moins vite du coup. Pardon, est-ce que vous m'entendez? C'est Boubou du 21. J'aurais une réponse là-dessus. Eh bien, écoute, vas-y, Boubou du 21, si tu veux répondre. Voilà, bonsoir à tous. Moi, j'ai le cas dans une école de musique. Donc, ce que j'ai fait des membres administrateurs. Donc, eux, ça veut dire qu'ils font une activité et quelque chose. J'ai des membres du CA, donc ils sont au CA, et j'ai des membres... je mets toujours membres pour ceux qui font quelque chose dans l'association. Et après, je peux laisser des gens en mettant une catégorie par an, ou juste administrateur, conseil d'administration, ou trésorier, ou un truc comme ça. Donc, ceux qui font quelque chose dans l'association, une activité, tu mets membre, et puis administrateur, par exemple, ou membre, conseil d'administration. Voilà. C'était ma réponse. Je n'ai pas compris. Oui, je comprends bien, mais ce n'est pas tout à fait satisfaisant parce que si un membre d'une catégorie usager, il a une cotisation, ou par exemple, il y a 10 sortes de cotisations pour les usagers, est-ce que ceux qui sont en plus administrateurs, qui peuvent être dans une des 10 catégories, il va falloir reproduire ces 10 cotisations? Alors, je suis désolée, mais moi... Pardon, excuse-moi, Margot. On va essayer de faire des tests sur le truc de démonstration, mais après, c'est pas la peine de se compliquer la vie, quoi. Tu vas au plus simple, et puis suivant les statuts de ton association.
Alors, pardon. Ça revient à dire. Moi, je suis un peu perdue. Je me permets de reprendre la main juste parce que j'ai peur là que, en fait, dans le cadre de l'échange qu'on s'était donné, l'idée c'est pas de rentrer dans des usages spécifiques. Si vous avez vraiment des besoins très spécifiques liés à votre usage, à une manière de procéder dans votre association qui vous est propre, s'il vous plaît, je suis désolée si c'est frustrant, mais c'est pas l'espace pour ça. En plus, voilà, vous me prenez un peu dépourvu et je sais pas comment vous répondre. J'ai essayé de vous parler de vous remontrer l'histoire des catégories, du coup, en vous disant qu'on peut en créer autant qu'on veut. Et en fait, vous pouvez avoir une catégorie qui va avoir l'accès à la trésorerie et à la comptabilité et à la gestion des membres, mais pas à tout le reste. Et puis une catégorie qui aura un peu des deux. Et enfin, que c'est hautement personnalisable, quoi. Mais j'ai peur qu'on rentre dans des trucs trop précis là et que ça intéresse pas forcément tout le monde aussi. Donc je suis désolée si après si vous êtes vraiment sûr que c'est un truc vachement important qui va intéresser tout le monde, il n'y a pas de souci. Mais en plus je suis pas sûre d'avoir bien compris du coup. Pauline, je sais. Est-ce que ça veut dire peut-être qu'on est permis. Ouais. Ça veut dire qu'on peut créer des membres à l'infini, des types de membres. Oui, c'est ça. En fait, vous pouvez créer autant de membres que vous voulez et autant de catégories que vous voulez, avec autant de types de droits que vous voulez. Et du coup, en théorie, je pensais vous montrer aussi le rattachement des membres. On peut rattacher des membres les uns aux autres pour les familles, notamment. Ça permet quand vous êtes dans la fiche membre d'une personne mineure, par exemple, vous pouvez rebondir directement sur la fiche membre de son parent, de la personne responsable. Et avoir des catégories différentes pour ces deux membres. Voilà. J'espère que ça répond. Mais je ça vous veut propose dire qu'on qu'on peut- essaie. Ouais, non, d'accord. Vas-y, Jérôme. Non, mais pour en Je t'ai plus entendu. Bon, je propose juste, qu'on du passe coup- à une autre question, si ça vous va. Et Pauline, je sais pas comment tu vois les choses. J'ai plusieurs. C'est bon, tu m'entends? Oui, je t'entends. Question, notamment une, est-ce que c'est possible de rentrer des écritures automatiques pour les dépenses régulières? Et je pense qu'à ce moment-là, tu peux faire une présentation de quelques extensions, notamment du coup modèle d'écriture. Et j'ai une demande aussi dans le chat pour les deux extensions-là. Eh ben, carrément, un modèle d'écriture. Alors, j'ai un problème, c'est que je n'arrive plus à partager mon écran. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose. Je coupe ma caméra et je partage, mais ça revient plus. Sauf erreur de ma part. On voit rien là. On voit rien. Et j'ai peur de couper parce que si je coupe l'enregistrement. Donc, je suis un peu embêtée. Il y a une extension qui s'appelle modèle d'écriture. Je vais vous envoyer le lien vers la doc de ce truc-là. C'est une extension qui vous permet de vous créer votre première écriture et après vous allez avoir au moment vous pouvez l'enregistrer comme un modèle en pré-remplissant des critères. Et là vous pourrez quand vous aurez la saisie de l'écriture, si vous avez activé l'extension, vous aurez accès à la liste des écritures, des modèles, pardon, qui vous pré-rempliront les écritures. Je ne sais pas si ça répond complètement à la question sur des écritures périodiques un peu, c'est ça l'idée, c'est des écritures récurrentes. Alors, vous pouvez importer, vous pouvez tout à fait vous faire un petit tableur en inscrivant, par exemple, si c'est un abonnement Internet, vous allez avoir un prélèvement par mois. Pendant 1 an, vous pouvez vous faire un petit tableur avec les 12 écritures et les importer directement dans Paeco sous forme de dette. Puisque c'est de l'argent que vous devez à votre fournisseur de téléphone, et au fur et à mesure du règlement, vous pourrez les épurer, enregistrer une écriture comptable de règlement du solde à chaque écriture. Est-ce que j'espère que je suis pas tombée à côté de la question, et je suis vraiment embêtée de ne pas pouvoir vous partager mon écran, c'est quand même fâcheux. Voilà. J'espère que la personne qui a posé la question, ça va. Et si Pauline, tu veux me donner il y a beaucoup de personnes qui lèvent la main, donc peut-être qu'on peut prendre les questions orales, si ça te va. Oui, carrément.
Je sais pas. Pourquoi ça marche pas? Du coup, c'est moi. Je sais pas du tout dans quel ordre vous avez levé la main. Alors, l'ordre s'affiche automatiquement, j'ai l'impression, à gauche, si tu vois. Je vois pas, non. Je suis... Ah, il y a Catherine qui lève la main. Oui. Je ne sais pas si moi je peux lui donner la parole, mais elle peut prendre la parole. Catherine, si tu veux poser ta question. Oui, alors nous, on a une association avec beaucoup de membres et on a des membres simples et des membres actifs. Et on souhaiterait pouvoir que les membres actifs aient accès uniquement à la liste des membres actifs et non pas à la base complète. Et on ne sait pas comment faire. Donc, est-ce que c'est possible? Oui, je crois, j'espère en tout cas. Je crois que vous revoyez mon écran. Je ne sais pas comment j'ai fait, mais j'ai réussi. Donc là, vous êtes sur votre compte PAECO et il y a le menu configuration qui vous permet de paramétrer pas mal des grandes fonctionnalités peu. Celui qui a accès en lecture, il a accès à la lecture de tous les membres, alors qu'on voudrait limiter l'accès à uniquement les membres actifs. Oui, j'arrive. Et du coup, dans les membres et dans les catégories, enfin, j'espère que je vous dis pas de bêtises, parce que si ça se trouve, je maîtrise pas PAECO. Il y a certains utilisateurs qui maîtrisent vachement mieux, mais. Ouais, du coup, c'est pas possible. Tu peux pas limiter comme ça. Tu peux limiter qui a accès à la liste des membres, mais tu peux pas limiter à quels membres ils ont accès. On ne peut pas limiter l'accès à seulement une partie de la base. Voilà. C'est ça, tout à fait. C'est pas possible. C'est ça qu'on voudrait faire. Nous. Désolé, mais c'est pas possible. J'avais compris que c'était si tu as une personne qui se connecte, elle ne peut accéder qu'à à ses informations personnelles à elle. Oui, non, elle puisse accéder à la liste des membres actifs, mais pas à la liste des autres membres. Ah oui, d'accord. Non, effectivement, du coup, désolé, j'avais mal compris, mais c'est pas. C'est pas possible. Du coup, non. Là, c'est le. Là, vous avez une réponse du développeur, alors c'est. C'est pareil pour la liste, pour les documents qu'on dépose. Si on peut les consulter, on consulte tous les documents. On ne peut pas limiter l'accès de certains membres en fonction de leur catégorie. Non, là, pour le coup, c'est un accès total également aux documents. Je ne sais pas s'il y a des évolutions prévues là-dessus, mais peut-être ça me permet de partager sur les. Pardon ? Allô ? Oui, il a dit qu'on pouvait mettre une photo. Donc, comment on peut faire pour que la photo s'affiche? Parce que j'ai vu que ça marquait nombre de fichiers photos, mais ça ne s'affiche pas, en fait. Quand on fait une extraction, quand on fait une recherche. Alors, je suis désolée là-dessus. Quand on fait une recherche, donc là, tu parles des documents? Quand on a une liste des membres, après, on peut faire une recherche. Ouais. Une recherche avancée, donc on fait sa recherche et après on peut l'exporter sur son ordinateur. Oui. Et donc, est-ce qu'on peut exporter la photo? Exporter la photo. La photo. Je suis désolée, j'ai l'impression de ne rien comprendre. C'est-à-dire dans la liste des membres, on peut ajouter la photo du membre. Ce qu'elle veut, Catherine, c'est pouvoir exporter dans le fichier Excel la photo. Et non, ce n'est pas possible. Le format Excel ne permet pas ça. Mais oui, mais ça, pour le coup, si vous avez rajouté une photo, vous pouvez la télécharger depuis les fichiers. Non, là, je suis perdue sur le fichier. Toutes les photos d'un coup. Oui, mais moi, je veux faire une extraction d'un fichier des membres actifs avec leurs photos. D'accord. Non, mais du coup, Boaz, tu as une très bonne, comment on appelle ça, une interprétation très très bonne. Enfin, tu arrives à retraduire parce que moi, je suis désolée de mal traduire vos demandes du coup. Non, du coup, c'est voilà, non. Pour l'instant, on est sur des. Peut-être j'en profite pour dire sur le choix de développement qui sont faits pour PAECO, c'est que on va fonctionner avec des demandes qui sont faites par la communauté des usagers, en fait, des utilisateurs,
Du coup, on a une communauté assez vaste quand même, avec un forum d'entraide et des utilisateurs qui nous font beaucoup de retours. Et du coup, Boaz, il va prioriser, voilà, beaucoup les demandes. Mais c'est vrai qu'il y a des choses, par exemple, comme la restriction des accès dans les documents, qui nous semblent pas prioritaires par rapport à beaucoup d'autres choses qui sont en cours de développement. D'ailleurs, je peux vous envoyer un lien vers la feuille de route de développement du logiciel pour vous donner une idée un peu de ce qui est sur le feu. Et c'est beaucoup de travail. C'est vraiment énormément de travail et du coup, voilà, ça demande de faire des choix. Effectivement, c'est pas forcément facile de dire non à certaines choses. Mais voilà, j'en profite pour glisser ça. Alors, est-ce que vous pourriez donner l'endroit où on peut poser des questions? Donc, redonner par écrit, parce que je n'ai pas trop trouvé où c'était. Oui, complètement, pardon. Et sur votre support, en fait, vous pouvez écrire à paeco@paeco.cloud. Ça, c'est notre adresse support. Et il y a la documentation, bien sûr, en ligne. Et il y a un forum d'entraide. Alors ça, je vous envoie le lien aussi. Donc, c'est une liste de diffusion, en fait. Oui, voilà, je vois ça, mais il y a beaucoup de choses. Donc... Oui, c'est vrai qu'après, il y a beaucoup de choses. Vous pouvez filtrer, oui, mais c'est vrai que il faut faire, il faut faire le tri. Et encore simplement une dernière question. On peut inscrire donc des membres aux activités, mais quand on va sur l'historique de la fiche du membre, on sait quand est-ce que sa fiche a été modifiée et par qui. Mais par contre, pour les activités, on ne sait pas par qui il a été inscrit. Nous, on a plusieurs personnes qui inscrivent à des activités. Est-ce que ça serait possible d'avoir dans l'historique le nom de la personne qui est inscrite à l'activité? Eh bien, je retourne la question à monsieur Développement. Je ne sais pas si ça te... Je suis pas sûr d'avoir compris la question. Dans l'historique du membre, on sait qui a modifié la fiche, mais dans l'historique des activités, on ne sait pas qui a inscrit à l'activité. Ah oui, je vois. Oui. Là, on le sait pour l'historique de la fiche membre, mais pas pour les inscriptions aux activités. Tout à fait. Et c'est prévu. On a la date, mais on n'a pas le nom de la personne qui l'a fait. Tout à fait. C'est prévu. C'est prévu? Oui, tout à fait. Voilà, en direct, les propositions. C'est le développement est assez actif sur la liste d'entraide. N'hésitez pas à faire des suggestions comme ça. Bon, des fois, il y en a qui sont pas du tout possibles ou prioritaires, mais faut pas hésiter effectivement à suggérer des améliorations. Merci. Touk. Est-ce que tu as une question? Ouais. Je me suis perdue dans les questions. C'est celle que tu m'as envoyée du coup en privé, hein, c'est ça? Parce que sinon, je peux les reprendre en fait. Moi, je ne comprends pas. Donc, est-il possible de connecter la liste des membres à un annuaire LDAP? J'ai aucune idée de ce que c'est. Ah oh là, oui, alors je vois, mais mince, je suis en partage d'écran. Je vous montre toute ma vie privée. Ça, c'est une question pour Boaz. J'ai répondu déjà à toutes ces questions. Ah, bon, c'est bon alors. Je ne sais pas, mais peut-être que... faire un budget prévu, un plan de trésorerie. Bonne question. Alors, pas de manière... Boaz, tu me corrigeras, hein, mais il me semble, pour l'instant, parce que des fois, le logiciel se développe trop vite pour moi aussi. Il me semble qu'il n'y a pas une fonctionnalité en propre, mais on a écrit une page d'aide qui vous permet de le faire en bidouillant. En fait, ça consiste à créer un exercice que vous appellerez prévisionnel, en tout cas que vous alimenterez pas forcément. Et après, vous avez une fonctionnalité comparée, en fait. J'essaye de la retrouver. Voilà. Et donc, dans cette page-là, c'est une bidouille qu'on vous propose pour faire un équivalent de budget prévisionnel. C'est pas une fonctionnalité en propre qui est vraiment pensée pour ça, quoi, au départ. Est-ce que je suis bien en partage d'écran là? Non, oui, voilà, forcément. Désolée, je vous montrais la page, mais vous ne voyez plus mon ordinateur. Voilà, je vous ai envoyé ça. Comparer des exercices.
Ça permet de... Mince, et là je suis chez Pauline. Ah, c'est pas facile de jongler avec les différents onglets. Excusez-moi pour la confusion. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions écrites ou si on prend les mains levées. Peut-être. Je vais me remettre ma tête pour que ce soit un peu plus vivant. Et ben, peut-être Fabre Delfo, si tu veux partager. Ouh, ça bourdonne. Fabre, alors, ça bourdonne, mais on ne t'entend pas. On n'entend pas ta voix. Voilà. Non, LDAP, désolé. parce qu'il y a plein de personnes qui n'ont pas vu la réponse dans le chat. Ah, bah si. Boès, tu veux J'ai redire remis la réponse. Ah oui, d'accord. Mais c'est quoi? Parce que moi, je la connais pas. Attends. C'est un truc technique de geek. Je n'ai pas vu, c'est un truc de... Ah, si, je sais. C'est pour s'authentifier. C'est pour avoir un... Non, je sais pas, tant pis. J'ai essayé de tenter. Pas personnellement comment ça marche, donc je ne peux pas expliquer. Non, mais t'inquiète pas. Un annuaire LDAP est fait effectivement pour s'identifier et je ne sais pas si c'est vraiment utile dans ce type de logiciel. Eh ben, apparemment, Boaz a répondu. Voilà. je vous invite à relire la réponse de Boaz dans le chat sur cette question. Voilà, il y a une traduction par Guy. Merci, Guy. Fab, tu veux réessayer? Je suis désolée, on ne t'entend pas, ton micro bourdonne. Tu peux réessayer et puis sinon, bah, on peut donner la parole à Boubou peut-être. Non, bah écoute, Boubou, tu veux nous dire... Alors, oui, allô, bonjour. Je reviens juste sur un tout petit point d'une personne qui avait parlé des fichiers dans les fiches membres, comme quoi ils étaient visibles de tout le monde. En fait, suite à une de mes demandes sur comment ça s'appelle, Boaz avait modifié, et en fait, sur les fichiers, on peut définir qui peut voir le fichier, et surtout, on peut mettre que les administrateurs. Voilà, j'espère que j'ai répondu. Et comment c'est très pratique si on a des professeurs qui ont leur feuille. Nous, on avait des professeurs de musique qui ont mettait leur feuille de paye. Donc c'était très sensible et il n'y a que les administrateurs qui peuvent voir cette fiche. Oui, ça c'est pour les fichiers qui sont dans les fiches de membres. Voilà, c'est pas pour les documents qui sont dans le menu documents. Voilà. Pour préciser. Et il me semble que la question, c'était ça. C'était les fichiers dans les fiches de membres, elles sont visibles de tout le monde. Mais apparemment, non. Après, les documents, oui. Non, justement, parce que effectivement, tu peux avoir des certificats médicaux, des trucs comme ça. Donc, faut effectivement, on peut restreindre. Mais par contre, les documents partagés au sein de l'association, eux, ils sont partagés avec tous les gens avec qui tu choisis de les partager. Voilà. Moi, là, c'est clair. Ben, merci, Boubou. C'est souvent, j'aime beaucoup ce logiciel parce que souvent j'ai des utilisateurs qui le connaissent beaucoup mieux que moi et je trouve ça très sympathique. Excusez-moi, je reviens. Juste, j'ai fait des PDF. Est-ce que ça vous intéresserait d'en voir un ou deux ils sont très visuels et pas. Des PDF de quoi? De tutoriels. Ah bah oui, avec plaisir. Oui, moi j'ai demandé à un moment les personnes qui faisaient un peu des tutos pour voir ce qui se faisait. Oui, c'est toujours intéressant de voir comment les gens... Comment je peux vous les envoyer ou je te les envoie à toi et puis... si tu paeco@paeco.cloud ou margot@paeco.cloud, comme tu veux. Voilà. Je vous envoie ça tout de suite. C'est gentil, merci. Bah oui, c'est intéressant de voir ce que les gens font, je trouve, en termes de formation pour guider les gens. Et puis, les besoins sont très différents en fonction des associations, donc la lumière n'est pas mise sur les mêmes choses de la même façon. Donc oui, merci, c'est intéressant. Fabre, est-ce que tu veux réessayer? Si tu m'entends. Elle a posé sa question sur le chat. Ah, pardon. Merci. Un bruit. Ouais, mais on entend toujours un bourdonnement bizarre.
Je vais répondre pour que ça soit clair. En fait, Paeco, du coup, c'est un logiciel libre, donc qui est à la fois quelque chose qu'on peut soit installer sur son ordinateur, si pour une association, par exemple, qui n'aurait pas d'accès Internet, soit si vous êtes un petit peu versé dans la technique, vous pouvez l'installer sur votre serveur. Si vous n'êtes pas technique, et si votre association a accès à Internet, la manière conseillée, c'est d'utiliser sur paeco.cloud. Donc là, vous pouvez l'utiliser sans avoir rien à installer sur votre ordinateur. Ça s'utilise comme n'importe quel site web. On s'inscrit en quelques clics et c'est disponible sur Internet 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc voilà, il y a peut-être un peu de confusion à ce niveau-là, en sachant que du coup, nous, on fait surtout le service sur paeco.cloud, qui est donc destiné aux associations qui n'ont pas les connaissances techniques. Voilà, en espérant que ça répond à ta question. Merci pour la précision, du coup. Alors, je sais pas, si les personnes qui ont, comme Fabre et Boubou, si vous avez, si c'était la main levée de tout à l'heure, si vous pouvez la baisser. Mais sinon, vous pouvez reprendre la parole. Boubou, tu voulais reparler? Je crois qu'après, il y a... Non, du coup, Dominique, si tu veux reprendre la parole. Oui, je veux bien reprendre la parole. Je coupe mon... Non, c'est bon. Juste pour répondre à une question qui a été posée récemment, je suis personnellement membre de l'association et je suis à la fois trésorier. Et donc, j'ai 2 fiches membres, ce qui fait qu'en tant que membre, je paye mes cotisations et puis en tant que trésorier, j'ai une fiche trésorier. Donc, c'est comme ça qu'on règle le problème des différents droits en fonction des différentes fonction, je dirais. Et la question que je viens de la poser sur le chat, mais où est-ce qu'on trouve dans Paeco ce qui a été évoqué il y a quelques minutes sur l'outil ou pour élaborer des budgets prévisionnels? L'outil des budgets prévisionnels, c'est ce que je mettais là du coup, c'est une bidouille un peu, ce que je disais, c'est la fonctionnalité de comparaison d'exercices qui va... Eh ben, excuse-moi, oui, j'avais fait un partage d'écran tout à l'heure, je le remets. En fait, c'est pas vraiment une fonctionnalité en tant que telle, ça consiste à créer un autre exercice qui sera un peu fictif, donc tu vois, en mettant dans le libellé budget prévisionnel, tu vois, pour que ce soit bien clair que c'est un faux exercice. Et après, tu peux utiliser la fonctionnalité comparer. Je suis désolée, j'ai perdu mon onglet avec mon compte là. Du coup, je vais retourner ici. C'est dans... Pardon, je vais moins vite. Je vais dans exercice et rapport, dans le menu à gauche là. Ensuite, je descends tout en bas de la page, en dessous des graphiques. Ici. Non, mince. Oh là là, je te dis une bêtise en plus. C'est pas ici. C'est dans... Ah, bah mince, elle est où cette fonctionnalité? Boaz, aide-moi. Compte. Ben non, comparer, il est où? Compte de résultats. Ah, je vais dans le compte de résultats. C'est beau. Désolée pour le tourisme. Voilà, c'est là. Il faut aller dans le compte de résultats de ton exercice. Pardon, du coup, je recommence. Excuse-moi. Je vais dans exercice et rapport. Et tout en bas, tu choisis l'exercice qui t'intéresse. Que tu veux comparer à l'autre, donc en fait l'un ou l'autre, hein. Donc compte de résultats, et là tout en haut à droite, tu as le bouton comparer. Hop là. D'accord. Et là tu peux le comparer, voilà, par exemple avec l'exercice 2024, et ça va te les mettre en regard, quoi. D'accord. Cette bidouille, comme tu l'appelles, j'aime pas bien ce mot bidouille, mais on la trouve dans je dirais dans l'aide là, dans toutes les explications des mystères de Paeco. Oui, ouais, elle est juste là du coup, mais je sais pas si tu vois mon écran, mais sinon je te le remets dans le chat. Je vois bien l'écran là, c'est bon, hein, c'est bon. Hop là, et je t'ai remis le lien, voilà, dans
dans le chat. À l'instant, c'est comparer des exercices. Et il me semble que si tu le perds, si tu tapes budget prévisionnel, ah bah non, attends, on a une autre page exprès. C'est celui-là, en fait. Oh là, mais dis donc, ma connaissance de la documentation laisse un peu à désirer. Désolée. Il y a en fait une page, c'est un peu la même chose du coup. J'ai un doublon. Excusez-moi, ne faites pas attention. Faites comme si vous n'aviez rien vu. Je pense que c'est deux pages qui se ressemblent fortement. Il faut que je me note de regarder la différence pour en enlever une. Je ne sais plus où on en est. Enfin, je ne savais toujours déjà pas où on en était. Dominique, est-ce que tu as... Est-ce que j'ai quelques questions? Alors, pardon. Alors, je ne sais pas si ça affiche dans l'ordre, mais moi, c'est écrit Dominique, Jérôme et Thierry. Donc, si ça vous va, on peut reprendre cet ordre-là. Ah non, Dominique a baissé sa main, donc Jérôme. J'ai deux questions un peu techniques plutôt. Le fait que le logiciel soit sur un serveur distant permet-il, je crois que oui, mais enfin je voudrais la confirmation, de partager les travaux de comptabilité? De partager les... Ah bon, c'est pas mal ça. Oui, d'avoir par exemple deux comptables, enfin deux trésoriers qui travaillent sur la même comptabilité. Alors, peut-être qu'il y a un problème de, comment dirais-je, il faut gérer les conflits. Mais, Non, mais c'est en fait, pardon, je crois que je bug parce que je vois pas le rapport avec le fait que ce soit sur un serveur distant. Enfin, en fait, c'est hébergé en ligne et du coup, tu peux y accéder en ligne depuis où tu veux et tu peux créer tout à fait deux comptes de trésorier qui auront les mêmes droits et qui auront accès du coup à la même comptabilité sur le même compte. D'accord. Ok, c'est ce que je pensais, mais voilà, oui, je voulais confirmation. J'ai une autre question, c'est encore plus technique celle-là, c'est quelle est la tenue à la charge? Parce que on sait bien que la comptabilité, il y a surtout en début d'année, au moment où on clôture les exercices, il y a beaucoup de monde qui se connecte. Est-ce que ça tient? Ah bah ça, c'est une bonne question. Je ne sais pas si Paeco a déjà été utilisé avec des connexions simultanées vraiment nombreuses. C'est quoi la question? J'ai pas, est-ce que j'étais en train de... J'ai bien compris, s'il y a plein de gens qui se connectent en même temps, au même moment, est-ce que ça tient, quoi? Combien de personnes? Combien de personnes? Jusqu'à combien de personnes ça tient? C'est la question. Ok. Jusqu'à, je sais pas, En fait, ça dépend en informatique, quoi. Est-ce que c'est vraiment des gens comme ici, là, sur le visioconf, qui sont vraiment en train d'interagir tous en même temps? Auquel cas, je sais pas, entre 100 et 200, on va dire. D'accord. Oui, mais enfin, il n'y a pas que la connexion elle-même, il y a aussi l'utilisation de la base de données. La base de données, elle travaille. Et quand on a 200 personnes qui travaillent sur une base de données, ça a forcément un impact sur les performances. Mais est-ce que tu as 200 personnes qui modifient ta compta en même temps? Ah ben pas la mienne, mais celle de l'ensemble des adhérents de Paeco. Ah, non, c'est la base de données est séparée pour chaque association. Donc, la limite, il n'y a pas d'impact qui est une association ou 1 million d'associations chez Paeco, ça ne change rien. Chacune a sa base de données. C'est quel type de base de données? C'est quoi? Du SQL? C'est du SQLite. SQLite, oui, d'accord. Voilà. Donc, toutes les données sont compartimentées. Chaque association a sa propre base de données. Voilà. Et sa propre session. Je ne sais pas ce que tu entends par session, mais sa propre session, son propre environnement, même en mémoire. Non, la mémoire, elle est partagée parce que du coup, tu as des associations où il n'y a personne qui va. D'accord. Où il n'y a personne qui va dans. Enfin, la plupart des associations, les gens, ils y retournent une fois par an pour faire leur compta et puis c'est tout. Hein. D'accord. Donc, vous n'avez pas fait de test, de charge important pour l'instant. Ça viendra peut-être. Mais... Bah, écoute, on est 6000 associations sur le serveur actuellement. Donc, avec environ 5500 qui sont actifs dans l'année. Donc, avec environ 500 à 600 qui sont utilisés chaque jour.
Et on est sur un serveur qui utilise à peu près 2 gigaoctets de mémoire. Et je pense qu'on a de la marge pour aller au moins jusqu'à 100 000 associations. Quand on y sera, on parlera. Non, mais je dis ça parce que actuellement, je suis sur AssoConnect qui me casse les pieds. C'est mal foutu. Et j'ai eu des très gros problèmes il y a eu des très gros problèmes de performance, notamment en termes de base de données, parce qu'il y a éventuellement des indexations qui ne sont pas bien faites. Et quand on fait des requêtes sur une base de données, elle fatigue si, voilà, et surtout en fonction du nombre de gens qui viennent. C'est pour ça que je posais la question. Très bien. Eh ben, c'est pas du tout la même architecture. Voilà. Ok. J'aimerais donc, puisque je suis sur la liste suivante, intervenir parce que effectivement, j'ai peut-être quelques éléments de réponse à donner à Jérôme et à Dominique. Ça fait 5 ans, à peu près 4-5 ans que je suis sur Gardin, puis Païco. J'avais parlé tout à l'heure d'AssoConnect et de Asso, mais j'en parlerai 2 secondes après. Mais tout d'abord, en connexion directe pour la trésorerie, il y a un contrôleur, un trésorier adjoint et moi je suis le président. On a pu se connecter en même temps sur la comptabilité, ça ne pose vraiment aucun problème. Voilà, ça c'est une chose. La deuxième chose par rapport à Dominique et par rapport au fait il est membre et en même temps trésorier. Pour moi, alors peut-être que je n'ai pas la bonne définition, mais normalement, une association, le trésorier est forcément membre de l'association. Tous ceux qui sont au bureau, tous ceux qui sont au comité direction, tout ça sont forcément membres. En tout cas, dans notre structure associative telle qu'on l'entend de manière initiale. C'est-à-dire que les droits de membres, j'ai les membres. Alors effectivement, il y a les membres actifs et les anciens membres. Les anciens membres, c'est ceux qui ne cotisent plus, mais je les garde toujours malgré tout, mais je les enlève de la liste des envois de mails. Tu sais, je déclique là-dessus. En revanche, le trésorier, il n'est pas comme membre et comme trésorier, il est sur, je lui ai donné le truc de trésorier. Le trésorier adjoint, c'est pareil. Moi, en tant que président, c'est pareil, avec les droits qui sont attribués par rapport à la fonction proprement dite. Et ça permet de ne pas dupliquer le nombre de membres en soi, puisque quand tu vas dans l'arborescence membre, si tu crées 2 fiches, tu auras forcément un nombre supérieur à la réalité. C'était un peu ça que je voulais dire. Et enfin, sur AssoConnect et Asso, juste parce que j'ai peu d'expérience là-dessus, mais en tout cas, au début, je faisais la confusion des deux. Il se trouve qu'une banque, pour parler, le Crédit Mutuel, m'avait fait beaucoup de pubs là-dessus, avec c'est gratuit ou quoi que ce soit, il y a 5 ans de ça. Hein. Et en fait, c'était AssoConnect. Et en fait, au bout d'un an, j'ai eu la mauvaise surprise d'avoir un gros, enfin, ils ont prélevé une grosse somme. Et on était surtout à ce moment-là une toute petite association. Et c'était 300 €, un truc comme ça. Enfin, c'était énorme. Et bon, ils me l'ont remboursé, tout ça. Mais là, pour le coup, c'est juste pour dire que pour celle-ci, en tout cas, c'est quelque chose de relativement assez cher. Je connais peu En revanche, Hello Asso, j'ai découvert certaines fonctionnalités depuis récemment, puisqu'on est passé d'intérêt général. Et on est en train de mettre aussi le comité départemental en place, qui va être l'outil qui va avec la région. Je suis à La Réunion, hein. Donc la Réunion, le département et la région sont la même situation géographique. Donc en fait, pour être l'outil au niveau des subventions entre l'association et les instances plus importantes, on a créé cet outil-là, qui est le comité départemental et qui est affilié à une FEDE. Donc je fais partie de la Fédération française de vol en planeur, pour autant. Et donc, par rapport à tout ça, je commence à y avoir pas mal travaillé sur Païco, et c'est pour ça que je me permettais d'apporter ces petits points. Voilà. Et donc, le lien, la question, c'était, parce qu'il y a des choses, surtout pour Hello Asso, qui sont des fonctionnalités intelligentes et pas mal, est-ce que parfois, on ne peut pas mettre des choses un peu en connexion les uns les autres parce que moi, j'aime bien mettre en commun, par exemple, les outils que j'ai développés ou les choses comme ça. Enfin, voilà, c'était des choses à réfléchir. Je vous laisse la parole. Oui,
Ah non, j'ai cru que Boaz, tu voulais intervenir. Je sais pas si c'est vraiment s'il y a une question. Enfin, je sais que Boaz a écrit dans le chat là les interactions avec Hello Asso, c'est pas forcément simple. Et du coup, pour avoir des intégrations. J'ai quelques réponses. Moi, je suis donc à CAS, qui est un chaton hébergeur et qui héberge Paeco. D'abord, déjà, première remarque, Paeco est très léger. C'est vraiment très, très léger. Nous, on surveille bien sûr nos serveurs et on a actuellement 200 associations. Il n'y a jamais eu aucun problème. Vraiment, c'est très fluide, même sur les sauvegardes. Donc, pas de souci. Deuxième chose, sur les membres, il ne faut pas confondre les membres qui, en fait, donnent des droits d'accès aux fonctionnalités à l'administration de Paeco et les activités. On est trésorier, ben ça donne des droits. Par contre, on a une activité. L'activité, ça peut être une activité sportive, n'importe quoi, de danse, de natation. Et on a effectivement accès avec une cotisation, etc. Donc, il faut pas bien faire la différence des deux. Il ne faut surtout pas se mélanger les pattes entre les deux. Où c'est plus délicat, c'est pour les clients. C'est vrai qu'il nous manque le module facturation parce qu'aujourd'hui, on est obligé de mettre des membres clients qui sont quand même des membres, etc. C'est un peu compliqué. Et puis, dernière chose sur l'OSO, ce n'est pas un sujet non plus parce que nous, on a abandonné l'OSO qui nous gave et on est en train de passer sur Molly et franchement, c'est redoutable. On fournira tous les éléments. Alors, nous, on travaille avec WordPress. Donc, tous les éléments qui permettront d'utiliser Molly, qui est beaucoup moins coûteux. C'est 0,25 € par cotisation, quand même, c'est ridicule. Et un peu plus d'un petit pourcentage, plutôt que l'OASO. Et je voulais donc conclure pour dire bravo l'équipe Paeco, parce que franchement, j'ai jamais vu un tel outil aussi simple pour des non-informaticiens et qui marche aussi bien. Ben oui, merci Alain. Le mérite revient bien sûr essentiellement à Boaz, mais oui, c'est un des trucs que je trouve très appréciable le fait de travailler avec ce logiciel et de pouvoir en être un peu ambassadrice, c'est que c'est quelque chose qui est assez apprécié aussi par les techniciens, quoi. Il y a une certaine exigence dans la conception du logiciel. Je sais pas si ça répond complètement sur les questions d'Hello Asso. Je sais pas si Molly est un modèle beaucoup plus beaucoup mieux que Hello Asso parce qu'il est moins cher. Non, j'ai perdu ma lumière. Oui, enfin, je voulais dire un truc sur Hello Asso sans casser du dessus, parce que je connais pas non plus le modèle à fond, mais c'est le genre de boîte un peu comme Asso Connect. J'ai parlé de Brevo, Mailchimp tout à l'heure, donc c'est pas les mêmes domaines, mais c'est le genre d'entreprise qui font du business en fait, hein, qui cherchent à faire du profit sur les données des utilisateurs et du coup, il y a des choses très chouettes. Moi, j'utilisais Hello Asso dans d'autres assos et voilà, c'est intéressant comme outil, mais je crois qu'il prélève. Enfin, il y a une manière de faire dans la manière de prélever des minces, comment on appelle ça, des commissions sur les paiements qui est un peu caché, tout ça. Enfin, il y a eu pas mal de controverses sur les modèles d'Hello Asso aussi, donc c'est vrai que on essaye de s'en éloigner, tout en ayant conscience que les interactions avec ces logiciels sont aussi intéressantes pour nos utilisateurs, quoi. Parce que c'est vrai que ça permet de récolter pas mal de cotisations, d'argent, quoi. Je blablate un peu, désolée si ça s'intéresse pas ma se demande. N'hésitez pas si vous avez des questions parce que bah oui, il est 19h30. C'est aussi possible de. Juste pour préciser du coup sur Hello Asso, donc il y a un module qui est en travail depuis 2 ans, même presque 3 ans, pour importer les données depuis Hello Asso. Le problème, c'est que c'est quand même très complexe et que Hello Asso, c'est quand même assez compliqué de travailler avec eux. Sur le côté technique, parce qu'ils en ont un peu rien à faire quand on leur fait des retours. Et donc, voilà, c'est en suspens, grosso modo, parce que le but de Paeco, c'est pas d'être dépendant d'un acteur capitalistique qui est donc Hello Asso, mais du coup d'être indépendant. Et donc, le but, c'est que l'année prochaine, on puisse encaisser des paiements dans Paeco en passant par un prestataire parmi un choix de 3 ou 4, donc que ce soit Stripe, que ce soit Molly ou Hello Asso.
Et donc à ce moment-là, on pourra encaisser ces cotisations, encaisser des dons un peu comme sur Eloasso, mais via Paeco, et on aura le choix du prestataire de paiement. Voilà. Ça veut dire sous forme d'API ou d'interface? Ça veut dire que nous, on implémente l'API vers les prestataires, et donc toi, dans l'interface de Paeco, par exemple, tu vas dire pour telle activité, on peut payer par carte ou par, je sais pas, Google Pay ou peu importe. Et derrière, tu pourras configurer le prestataire de paiement que tu veux utiliser pour tes paiements. Oui. Je mets les liens vers les infos techniques, enfin, la description des évolutions en cours de développement. Est-ce que... Ah, j'ai du mal avec ma webcam. Là. Est-ce que... oui, il y a une question, là, Saphir. Est-ce que Garadine est passé automatiquement à Paeco ou faut-il importer les infos? C'est automatique, en fait, le logiciel a changé de nom. Mais tout a été déplacé de manière à ce que ce soit complètement, comment dire, indolore, enfin que ça passe inaperçu, quoi. Donc à part l'aspect charte graphique, mais tout est passé sous paeco.cloud. Donc en fait, il est possible que tu aies un compte avec dont l'URL finit encore en garadin.eu, mais ça c'est encore fonctionnel, il y a aucun problème et tout est compatible, tout va bien ensemble. Ouais, Boubou, si tu veux dire quelque chose, n'hésite pas. Oui, pardon, excusez-moi, je suis en train de faire des confitures. J'optimise. Là, j'ai une question vraiment générale pour des présidents de comités départementaux qui sont paranoïaques au niveau sécurité, parce que c'est vrai qu'en ce moment, il y a beaucoup d'attaques. Comment vous êtes sécurisé au niveau de votre serveur? Et excuse-moi, j'enchaîne sur une deuxième question, c'est la nécessité de faire la double identification. Eh bien, je passe la parole à mon collègue sur la sécurité. Du coup, pour la sécurité du serveur, le principe de la sécurité en informatique, c'est qu'il n'est pas possible. Enfin, il ne faut pas, en tout cas, il ne faut pas envisager d'être 100% à l'épreuve de toute intrusion, toute attaque, parce que en fait, tout est question de temps et de moyens. Si vous avez un attaquant qui a beaucoup de moyens ou beaucoup de temps, il finira toujours par éventuellement, probablement, trouver une entrée quelque part, que ce soit en allant je ne sais pas, soudoyer un administrateur qui a accès au serveur physiquement ou que ce soit de manière technique. Donc en sécurité, c'est comme la porte de votre maison, elle est peut-être 5 étoiles ou je ne sais pas contre les infractions, mais si un gars il arrive avec un camion benne pour foncer dedans, il va défoncer la porte de toute façon. Donc la question, c'est plus qu'est-ce qu'on peut faire au maximum? Nous, on fait le maximum qui est possible. Moi, dans mon métier avant, je faisais des audits de sécurité donc, sur des logiciels existants. Donc la sécurité, je suis assez attentif à ça. Je pense que que Paeco est relativement avancer là-dessus. Pour être sûr, du coup, il y aura un audit de sécurité du code qui va être fait en 2025, normalement, si tout va bien, sur une partie du code, parce qu'un audit de sécurité, c'est 2000 € par jour. Donc, s'il fallait auditer tout le code de Paeco, on n'aurait plus du tout d'argent à la fin de l'année. Donc, ça va être progressif. On va commencer par les parties les plus critiques, c'est-à-dire tout ce qui est partage de documents, par exemple, et authentification. Donc on fait le maximum. Voilà. Est-ce que je peux garantir qu'il n'y aura jamais de problème? Je ne peux pas le garantir, parce que n'importe qui vous dira oui, c'est bon, on est à l'épreuve des balles, c'est des bêtises, c'est impossible. Mais on fait le maximum parce qu'on a bien conscience que c'est des informations assez critiques et je pense qu'on est en tout cas le logiciel de gestion d'assaut qui est le plus sensible à la sécurité.
Et pour la question du second facteur, je ne sais plus exactement la question, mais moi je recommande de le mettre en place pour les gens qui ont accès à plus de choses sur l'association, que ce soit par exemple le trésorier ou le président. Oui, effectivement, ma question c'était ça, c'est la double authentification, c'est vraiment un rempart supplémentaire. La double authentification, elle permet d'éviter que si tu te fais, par exemple, imaginons par exemple, tu utilises le même mot de passe partout. Récemment, des entreprises comme, je sais plus, Darty ou Boulanger se sont fait pirater leur base de données. Donc ton mot de passe que tu utilisais là-bas, il est dans la nature. Il y a des gens qui l'ont maintenant. Donc si tu utilisais le même mot de passe pour accéder à tes mails, il y a maintenant des gens qui ont accès à tes mails. Voilà. Donc ça veut dire que potentiellement, quelqu'un peut faire une réinitialisation de ton mot de passe. Et donc, en faisant cette réinitialisation de mot de passe via tes mails, arriver à avoir accès aux données de l'association. Le second facteur te permet d'empêcher ce genre d'attaque, parce que du coup, tu as un deuxième facteur, c'est un code qui est généré par ton téléphone. Et donc, si la personne n'a pas en plus volé ton téléphone, elle n'aura pas accès aux données. Voilà, donc c'est une mesure en plus, et ça, c'est le second facteur. Le premier facteur, c'est le mot de passe, et le second, c'est le code qui est généré par le téléphone. Eh bien, merci pour les précisions. J'ai rajouté un lien vers les conditions générales, où il y a, la foire aux questions, où il y a un petit texte aussi là-dessus sur les questions de sécurité. Tac, tac, tac. Dominique, JB, est-ce que vous voulez toujours prendre la parole? Oui, tout à fait. Oui, vas-y Dominique. J'avais deux questions. La première, j'ai en suspens une question, en attente de règlement, une question que j'ai posée sur une demande d'évolution sur la comptabilité. Et on m'a répondu à la fin du mois d'août que c'était pour peut-être une prochaine fois, mais une phrase un peu sibylle pour moi qui ne suis pas un spécialiste. Est-ce qu'une recherche avancée enregistrée ne répondrait pas aux besoins en attendant? Je n'ai pas très bien compris ce que ça voulait dire. C'est Boaz qui m'avait répondu ça. Ah oui, est-ce que tu peux repréciser le besoin? Parce que du coup, non, c'était un problème de visualisation au niveau de quand on clôt un exercice comptable. Mais bon, j'ai pas sous les yeux la question exacte, mais simplement moi je ne sais pas. Je vois qu'il y a des gens qui codent dans PAECO. Moi j'en suis bien incapable. Et donc comment qui peut aider je pense que la question était correctement formulée, mais la réponse pour moi c'est un peu de l'hébreu. Bon, alors, je me rappelle pas du tout de la question. La réponse, la réponse, elle te dit simplement, tu vois, tu peux créer une recherche avancée et ensuite tu peux l'enregistrer. Donc, tu n'as pas besoin d'être informaticien pour faire ça, comme elle te montre. Comment on crée une recherche avancée? Alors, juste ici. Dans l'onglet recherche avancée, quand tu es dans membre ou dans comptabilité, c'est pareil. C'est la même chose, sauf que les champs sont différents. Ouais. Et ensuite, une fois que tu as créé ta recherche, que tu vois qu'elle donne ce que tu veux, tu peux l'enregistrer et après, tu pourras la retrouver avec un clic depuis l'onglet recherche enregistrée. Bon, d'accord. Mais mon autre question concerne les reçus fiscaux. Ça fait plusieurs années, moi j'étais sur Garadin, puis PAECO, et la génération des reçus fiscaux, je m'y suis mis l'année dernière, je crois, et j'ai l'impression que le reçu fiscal qui est généré, il a une drôle d'allure, en tout cas, il n'est pas très flexible pour ce qui concerne, par exemple, le positionnement rajouter par exemple le logo de l'association, et quand on regarde un reçu fiscal, je dirais, standard, qui est généré par la direction des finances, on n'a pas tout à fait la même. Le contenu est le même, mais la présentation est assez différente. Et on ne peut pas vraiment modifier, me semble-t-il,
le reçu fiscal qui est généré par PAECO? Alors non, parce que le reçu fiscal, il faut qu'il corresponde à un certain nombre de données qui sont spécifiées dans la loi. Donc Oui. je ne permets pas. Après, pour modifier l'aspect visuel, franchement, c'est pas hyper important. Si tu veux avoir un élément visuel en plus, tu peux envoyer juste un flyer en plus à tes membres, mais je vois pas trop d'intérêt de permettre de personnaliser ce reçu dans tous les sens, en sachant que les infos les plus importantes, elles sont déjà dans le reçu, en fait, et que oui. Avant, quand on envoyait le reçu fiscal par email, hein, donc on générait le reçu fiscal, mais il y avait un petit mot d'envoi à l'attention des adhérents en leur indiquant s'ils étaient à jour de leur cotisation de l'année en cours. C'était simplement un petit message qui était au-dessus du reçu fiscal. Oui. Et là, tu peux déjà personnaliser le message qui est envoyé par mail, comme elle te montre, Margot, à l'écran. Oui, pardon, j'ai essayé de Si tu rester. peux revenir juste avant, et du coup, tu peux déjà personnaliser le message qui est envoyé avec le reçu par mail. Donc, tu peux mettre ce que tu veux dedans. Hein. Oui, sauf que quand j'envoie 500 ou 600 reçus fiscaux, la situation des adhérents n'est pas toute la même. Il y a des adhérents qui sont à jour de leur cotisation, d'autres qui ne sont pas encore à jour. Donc, il faut que la génération elle soit un peu plus intelligente que simplement, je ne vais pas les faire une par une. Hein. Et ça, ce que tu veux, c'est plutôt la fonction de rappel d'envoi de rappel, je ne sais plus comment ça s'appelle. Rappel automatique. Et là, effectivement, je pense que Boaz a raison. Voilà, les reçus fiscaux, c'est un truc différent. On ne peut pas faire une usine à gaz pour chaque association. Je suis désolé, il y a des limites à ce qui est possible. Donc, si tu veux un message personnalisé en fonction du type de l'expiration, là, ça va être dans la gestion des rappels automatiques. Mais par contre, le mail pour le reçu fiscal est différent. Quoi. Ça, c'est sûr qu'il n'est pas personnalisé en fonction de la situation de l'adhérent. Et c'est tant pis, du coup, il aura 2 mails avec un qui est personnalisé, un qui n'est pas personnalisé. Voilà. Est-ce que effectivement, je peux revenir sur les activités avec les rappels automatiques, hein, dans le menu activités et cotisations, tu as la possibilité de paramétrer des rappels en fait qui vont s'envoyer automatiquement selon des critères que tu auras définis. Ici, 15 jours avant expiration, la cotisation annuelle, ça génère un mail automatique aux membres qui n'ont pas encore réglé leur cotisation. D'autant que après réflexion, je me dis que c'est plutôt intelligent de séparer les deux, même parce que tu peux avoir besoin. Enfin, oui, non, un reçu fiscal, c'est si tu as réglé, effectivement, mais voilà, c'est important de rappeler qu'on peut pas. On fait au mieux, et là, c'est déjà un outil qui est assez. Mais du coup, tu as la possibilité d'utiliser les rappels automatiques pour pallier ce petit manque, ouais. C'est pas du tout un reproche, faut pas le voir comme ça. Non, du tout, il n'y a pas de souci. C'est juste que des fois, tu sais, c'est pas évident en fonction des formulations et de la forme qui est utilisée. Mais on entend très bien que c'est pas. Il y a de la fatigue aussi. Il y a beaucoup de cœur qui est mis dans le développement du logiciel et du coup, des fois, c'est un peu voilà. Mais il n'y a pas de souci. C'est très bien de faire remonter que. Et peut-être qu'un jour, ça pourrait être intégré d'une autre manière, tu vois, on ne sait jamais. Mais aujourd'hui, du coup, on te propose les messages automatiques pour gérer ça. Du coup, j'avais une question, tu as partiellement répondu dans le forum sur le module caisse. Et en fait, c'est que j'utilise une version locale où le module est encore en version 0.7.1 alors que PAECO est à jour. Donc voilà. Mais c'est super, on peut je suis navrée. Je ne sais pas comment régler ce problème. Et donc c'est génial. Et sinon, j'avais une mini question s'il pouvait y avoir un bouton dupliqué dans le suivi des écritures en direct plutôt que d'entrer dans l'écriture, ce serait génial. Voilà, c'était mes 2 petites remarques. Alors attends, parce que du coup, j'ai pas écouté. Désolé. Tu peux revenir. Ah, t'as pas écouté du tout, ok. Oui, non, c'est parce que j'étais perdu avec Margot qui est
Vas-y, redis ta question. Ok, je redis. Donc, tout le monde est parti. Là, JB est parti. Bon, moi, j'ai une petite question. C'est vrai que le bouton dupliquer, ce serait très intéressant pour les saisies. Bon, le bouton dupliquer de quoi? Dupliquer quoi? De ce que disait notre interlocuteur là précédent. Il disait ce serait bien d'avoir un bouton dupliquer plutôt que de rentrer dans l'écriture pour la dupliquer, je crois. C'est ce qu'il disait. Mais oui, c'est ça que je voulais dire. Ouais. Il y a un bouton dupliquer dans l'écriture. Oui, mais il faudrait éviter d'entrer dans l'écriture si on pouvait l'avoir directement dans la liste. Alors, le problème, c'est que ton écran, il est limité. Il y a déjà, je sais pas quoi, 15 ou 16 colonnes. Si on rajoute une colonne avec les boutons dupliqués, qui est quand même une fonction qui n'est pas souvent utilisée en général, il est compliqué. En termes de conception d'interface, on est un peu limité. On peut pas, à part peut-être que toi tu as 3 écrans chez toi, moi j'en ai qu'un seul. Non. Du coup ça doit tenir dans mon écran. Donc, non, je comprends. Moi j'ai une question plus générale. Oui, mais tu peux pas dupliquer plusieurs écritures d'un coup, donc ça fait pas de sens. Non, il faudra en cocher qu'une, ouais. Ouais, non, ça fait pas sens. Non, oui. D'accord, ok. Et juste tu cliques sur détail et tu vas dupliquer. Après, si c'est une écriture que tu fais souvent, tu fais un modèle d'écriture. Oui, d'accord. Ça me paraît pas hyper difficile comme action, désolé. Mais on peut pas faire tout le monde. Enfin, on peut pas. Oui, je comprends très bien. C'était Moi, j'ai une question plus générale. Oui. Bon, j'ai été développeur dans le temps et je maîtrise un petit peu le SQL. Et j'ai compris que donc la base de données était en SQLite. Est-ce qu'on peut faire des extractions soi-même à partir de la base de données? Tu fais ce que tu veux. Le principe de Paeco, c'est que tu es maître de tes données. Donc, non seulement tu peux faire des requêtes SQL et les enregistrer, donc faire des recherches SQL en fait. Ouais. Tu peux aussi aller dans configuration et dans fonctions avancées. Là, tu as un onglet SQL qui va te donner toutes les tables. Tu fais ce que tu veux avec la base de données. Tu peux la lire comme tu veux. Ce que tu ne peux pas faire, c'est que tu ne peux pas la modifier comme tu veux pour éviter que les gens cassent tout. Voilà. Bien sûr. Mais tu es maître de tes données, tu maîtrises complètement de manière. Je ne pense pas qu'il y ait d'autres logiciels qui va te donner autant de maîtrise sur les données si tu as les connaissances. Non, c'est sûr, c'est sûr. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Eh bien, du coup, malheureusement, on a perdu Margot. Donc, si personne d'autre n'a de questions, on va peut-être conclure. Moi, je ne sais pas ce qu'avait prévu Margot comme conclusion. Moi, je voulais dire quand même que, comme l'a dit un autre intervenant, c'est que ce que vous faites, c'est super, hein, parce que effectivement, il y a tout un tas de pseudo-boîtes, de pseudo qui essayent de mettre la main sur le monde associatif. Et voilà, donc ce que vous faites, c'est vraiment super. Merci beaucoup. Du coup, le but, c'est que justement, on reste dans le monde associatif. Du coup, je vais conclure juste en disant que si vous avez des questions qui n'ont pas été répondues ou qui n'ont pas encore, auxquelles vous n'avez pas encore pensé, il y a le formulaire de contact qui est en bas du site Paeco, le lien contact, et là vous pouvez nous contacter par mail. Il y a aussi la liste d'entraide, si vous voulez poser des questions à d'autres assos que nous, parce qu'on n'a pas forcément toutes les réponses. Et voilà, si vous avez des suggestions et tout, n'hésitez pas. Merci beaucoup à vous et bonne soirée.